Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, parce que nous faisons une famille lorsqu'on est en Christ, comme notre mission que nous continuons. On avait fait l'introduction et maintenant nous avançons, nous entrons maintenant dans le sujet Vie nouvelle. C'est le titre de notre mission que vous commencez à suivre ou vous suivez déjà, parce que ça c'est la deuxième fois que nous sommes chez vous par le moyen des Internet, y compris par le moyen de chaîne www.onetv.org. N'hésitez pas toutefois à entrer dans cette chaîne afin de voir encore plus de choses pour l'édification du corps de Christ. Donc, je me présente toujours, je suis l'ancien Jean de Dieu pour vélo. Je suis celui que le Seigneur a mis à votre disposition pour parler de cette émission qui s'intitule Vie nouvelle. Et aujourd'hui, nous allons entrer pour commencer à traiter un sous-thème très important, je dis bien, parce que ça fait partie de plusieurs choses que nous voyons dans le corps de Christ. Beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans les églises, les scandales dans le corps de Christ. Nous voyons les enfants qui s'appellent les enfants de Dieu faire certaines choses que même le monde ne le fait pas. Faire commettre des choses vraiment qui fait même que beaucoup de personnes, lorsqu'ils regardent, ils disent, mais à quoi ça sert d'aller prier, à quoi ça sert d'aller à l'église si celui-là fait ce genre de choses? Si celui qui va à l'église fait ce genre de choses, à quoi ça sert? C'est vraiment un sous-thème très important que j'ai intitulé « L'importance de la croissance spirituelle ». L'importance de la croissance spirituelle. Je parle de la croissance spirituelle. Et pour commencer ce sous-thème, je vais dire une chose. La croissance spirituelle, c'est une vie. C'est vraiment une vie, chers amis. C'est vraiment une vie, j'insiste. Parce que il y a des procédures à suivre pour croître. Ce n'est pas du jour au lendemain. La croissance spirituelle, c'est dans toutes les étapes de la vie chrétienne. C'est dans toutes les étapes de la marche chrétienne. Ne soyez pas étonnés si vous voyez quelqu'un qui s'appelle pasteur, prophète, bishop, archibishop, docteur, évangéliste, ancien, diacre, diaconesse, commettre des choses un peu bizarre ou commettre les choses qui est étonnant. Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas traumatisés par cela. Parce que, comme j'avais dit, la vie nouvelle, c'est une décision. Beaucoup sont venus dans le corps de Christ, mais ils ne font pas partie de Christ. Ils sont dans des églises, mais ils ne font pas partie de Christ. Ils assument même certaines responsabilités, mais ils ne font pas partie de Christ. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas abandonné leurs anciens caractères. Ils n'ont pas vécu la transformation. Parce qu'une vie nouvelle, tu dois être transformé. C'est ce que j'avais dit à l'introduction. C'est pour cela que nous voyons aussi beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils entre dans la vie avec le Seigneur Jésus-Christ, il change même son prénom. Il y a même ceux qui changent même le nom. Ce n'est pas mauvais. J'avais donné l'exemple de Saül qui était devenu Paul. Il avait changé son prénom. Ce n'est pas mauvais. Les choses doivent changer. Mais ça ne s'arrête pas seulement à changer le prénom ou le nom. Donc, comme on change souvent, ce qui change, j'ai dit par rapport à ça, mais ce qui est très important, c'est de changer ton intérieur.
Parce que la vie spirituelle, ce n'est pas seulement ce que nous voyons dehors, mais la vie spirituelle, c'est une vie intérieure. C'est pour cela, nous, comme je viens de dire, tu vois quelqu'un adoré, il est même peut-être par terre, il oublie même le vêtement cher qu'il porte, il se jette par la terre. Mais quelques heures après, tu attends, on l'a arrêté, il a volé. On l'a surpris avec mari de quelqu'un. On l'a surpris avec femme de quelqu'un. On l'a surpris avec une sœur de l'église, un frère de l'église. Scandaleux, oui. Mais ne soyez pas étonnés de cela. Parce que la vie spirituelle, c'est quelque chose qui est de dedans. C'est de l'intérieur. L'importance de la croissance spirituelle. C'est tellement important de croître. Christ disait ceci, nous allons commencer par là, mais le vrai passage que nous allons développer, nous allons vraiment prendre beaucoup de temps avec ce passage, décortiquer cela, on va arriver. Mais je vais juste lire ça pour nous amener là où le Saint-Esprit veut nous amener. Christ disait ceci, je suis dans le livre de Jean, chapitre 15, je lis le 14e et le 15e verset. Jean 15, 14 et 15e verset. Donc, je suis tenté de nous amener à comprendre l'importance de la croissance spirituelle. Christ dit ceci, ça c'est les paroles de Christ. Christ dit ceci, 14. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. La parole de Christ. Vous êtes mes amis. Si vous faites, c'est toujours conditionnel. Si nous suivons bien les paroles de Christ, il présentait le conditionnel, il parlait de conditions. Donc, cela nous explique que ce n'est pas le fait de venir à l'église, je suis vraiment mûr dans la croissance spirituelle, ou le fait de passer devant prêcher la parole, ou adorer le Seigneur, ou je ne sais pas quoi, faire le miracle, cela veut dire que je suis mûr dans la croissance spirituelle. Non, non, non. Ce n'est pas toutes ces choses. Il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appellerai plus, je ne vous appelle plus serviteur. Je ne sais pas si nous avons commencé à comprendre là où le Saint-Esprit nous amène. Serviteur. Donc Christ dit que je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Donc, ce qui veut dire, je vous fais passer de cette étape à cette étape. Car le serviteur, donc, en plus encore, je vais dire quoi? Cela veut dire quoi? Je vous change la vie. Je vous change. Donc, je vous prends ici et je vous amène là. Si vous faites ce que je vous dis. Avec condition. Si vous voulez sortir d'ici pour aller ici, donc, il y a cette si-là, cette condition-là, si vous faites ce que je vous dis. Car, ce qui est très important, un serviteur ne sait pas ce que son maître fait. C'est pour cela, être ami, c'est là qu'un ami sait. Vous savez combien des amis connaissent les secrets plus même que les enfants. Je suis africain, surtout dans notre culture, mais c'est partout dans le monde. Je dirais pas seulement de notre culture, c'est partout dans le monde. Il y a beaucoup de parents jusqu'à leur mort, ils n'ont pas présenté tous leurs biens à leurs enfants. Mais leurs amis savent. Hein? Il y a même des surprises. Après un temps, on vous dit que celui-là, c'est votre père, c'est votre frère, pardon. Mais non, 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 notre père nous a jamais dit qu'on avait un frère ou une sœur dehors. Mais l'ami du père, du papa,
l'ami de votre père vous dit que, moi je vous dis, celui-là c'est votre frère, celle-là c'est votre sœur. Votre papa a gardé ça comme secret, mais il m'a dit. Donc, il n'a pas dit à ses enfants, il n'a pas dit à ses serviteurs, mais il parle à son ami. Donc, l'amitié, dans l'amitié, on connaît beaucoup de secrets. On connaît beaucoup de choses dans l'amitié. C'est là que Christ disait aux disciples, si vous faites ce que je vous dis, vous ne serez plus des serviteurs. Donc, en quelque sorte, c'est quoi? Je ne vous cacherai plus les choses. Je vais vous parler maintenant des choses sans parabole. Parce que Christ parlait souvent dans le parabole. Souvent, si nous lisons la Bible, les paroles de Christ, c'était des paraboles. C'est pour cela que les disciples lui demandaient des fois, explique-nous cela. Explique-nous cela. Et en attendant, il écoutait tellement beaucoup ces choses. Explique-nous, qu'est-ce que tu disais? C'est là qu'il voulait amener les disciples, les enlever dans le niveau des serviteurs et de les amener dans le niveau de l'amitié. Comme ça, nous allons parler tranquillement, face à face, sans parabole. C'est très important, la croissance spirituelle. Beaucoup négligent cela aujourd'hui. Beaucoup pensent que le fait de venir à l'église, le fait de prier en langue, aujourd'hui encore, il y a des prières en langue tellement fabriquées, quelqu'un reste à la maison, il commence à répéter lui-même. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide vraiment, que Dieu nous aide. Il commence à répéter la prière en langue et lorsqu'il vient à l'église, tout se répète. Donc, il répète ça comme une chanson et lorsqu'il vient à l'église, il commence à... Donc, il répète seulement ce qu'il avait répété. Donc, il n'y a rien du Saint-Esprit dedans. Et je dis même, souvent ce genre de chrétiens, ils traumatisent les gens à l'église parce qu'ils prient tellement fort. Il bouge tellement, vous voyez. Donc, si tu n'as pas le yeux spirituel, donc si tu n'es pas arrivé à l'état de l'ami de Christ, tu vas dire, waouh, lui vraiment, il dort avec le Saint-Esprit. Lui vraiment, c'est... donc, Saint-Esprit, tout le temps, il est avec Saint-Esprit. Mais en vérité, la personne a juste répété, fait des répétitions, et lorsqu'il vient, il veut se faire voir. C'est tellement important. On ne peut pas négliger la croissance spirituelle, peu importe notre niveau. Même moi qui vous parle, chaque fois, je cherche à croître. Parce qu'en Christ, nous allons de progrès en progrès. Nous allons de l'avancement à l'avancement. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a personne qui va dire que moi je suis déjà limité, j'ai déjà tout, je connais déjà tout, je comprends déjà tout. Il n'y a personne qui peut dire ça en Christ. L'importance de la croissance spirituelle. Je vais ouvrir maintenant notre passage que nous allons vraiment entrer en profondeur avec ça. C'est le livre de Galates. Nous connaissons ça très bien et nous le lisons souvent. Oh, que le Saint-Esprit nous soit favorable afin que nous puissions développer ces sous-thèmes tellement merveilleux. Je suis dans le livre de Galates 4. Galates 4, je vais lire le premier verset. Je suis dans le livre de Galates 4, verset 1. La Bible dit ceci. Or, je l'ai dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul est en train de dire, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je parle de serviteurs, et le plus niveau encore, le plus bas, c'est dans le christianisme, c'est l'enfant, être enfant. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave,
alors qu'il est le maître de tout, aussi longtemps l'héritier. Nous sommes les héritiers de Dieu. Dieu nous a donné tout. Tout ce qui est à Dieu nous appartient. Mais ici, Paul est en train de nous dire quelque chose. Oui, nous sommes appelés héritiers. Oui, tout ce qui est à Dieu nous appartient. Oui, mais aussi longtemps nous sommes encore les enfants, nous ne sommes pas différents d'un esclave. Bien que nous sommes le maître de tout. Mais tant que notre niveau est encore tellement bas au niveau d'un enfant qui doit être géré, car les enfants sont toujours gérés. Imaginez un peu, on donne 10 milliards, je ne sais pas de quelle monnaie, je ne vais pas citer le nom de monnaie ici, mais je dis juste le chiffre, on donne 10 milliards à un enfant de 2 ans. Vous imaginez la suite? Il va déchirer certains billets parce qu'il ne connaît pas l'importance de ces billets-là. Imaginez qu'on donne 10 kilos de cobalt ou d'or à un enfant d'1 année. Vous imaginez, il va manger d'autres parce qu'il ne connaît pas l'importance de cela. C'est ça aussi. Lorsque nous ne sommes pas matures spirituels, lorsque nous négligeons la croissance spirituelle, cela veut dire que nous sommes vraiment des enfants. Donc nous sommes des esclaves. Pour dire, parce que c'est ce que la Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme les hommes. Vous êtes des princes, mais vous vivez comme tout le monde. Hein? C'est ça ce que la Bible nous dit. Vous êtes des princes, mais vous vivez comme tout le monde. Parce que vous êtes encore des enfants. Vous ne comprenez encore rien. Et Paul a tellement éclairci pour amener nos pensées à réfléchir encore là-dessus. Nous ne sommes pas différents d'un esclave. Je voulais quand même comprendre, j'ai pris à chercher à comprendre l'explication d'un esclave. Un esclave, comme j'ai écrit ça, esclave, personne de condition non libre. Ça, c'est la définition d'un esclave. Personne de condition non libre, considéré comme un instrument. Ça m'avait vraiment touché. Ça m'avait révolté lorsque je lisais cette définition. Personne de condition non libre, considéré comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté. Ça, on parle d'une personne. Personne entièrement soumise à quelque chose, quelqu'un qui est dans la servitude, quelqu'un qui n'est pas libre, ni libre de ses choix, ni libre de ses mouvements, ni libre de ses pensées, ni libre de rien. Nous avons entendu dernièrement l'histoire qui a fait pagaille et polémique même dans des réseaux sociaux, l'esclavagisme en Libye. On vendait les gens même à un prix, on donnait même le prix. Je crois que beaucoup parmi nous ont suivi ces vidéos. C'était scandaleux. C'est ça la définition d'un esclave. Quelqu'un qui est considéré comme marchandise. On peut le vendre à tout moment, on peut aussi l'acheter à tout moment. Bien que c'est un humain, nous avons vécu cela il n'y a pas longtemps. Les images sont encore sur les réseaux sociaux. On vendait les gens à 400, celui-là 400. Il est fort à ceci, il est fort à cela, 500. Les humains. Pourquoi on les vendait? Parce qu'ils sont les esclaves. Il n'y a personne qui peut parler pour leur sort. Imaginez un peu l'état que nous sommes.
lorsque nous refusons la croissance spirituelle. Donc, spirituellement, nous sommes des enfants, nous sommes des instruments. On peut nous vendre comme il décide, on peut nous acheter. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de personnes dans le corps du Christ que des problèmes. Les gens viennent à l'église qu'avec des problèmes. Les gens viennent à l'église qu'avec les problèmes. Les chrétiens, il y a même ceux qui commencent à se poser la question, mais pourquoi vraiment j'ai crié au Seigneur? Il y a même ceux qui disent, lorsque j'étais païen, j'étais bien. Et depuis que je prie, les choses s'empirent. Oui. Oui. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel est ton état. Lorsque on est les enfants spirituels, d'autres termes on appelle encore le bébé spirituel, donc nous ne sommes pas différents d'un esclave. Nous avons lu la définition ici, donc quelqu'un qui peut être vendu à tout moment ou acheté. Donc c'est quelqu'un qu'on peut combler des problèmes à tout moment. C'est quelqu'un que l'ennemi peut faire tout. L'importance de la croissance spirituelle. Lorsque nous refusons cela, c'est très dangereux pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour les autres. On peut bien faire semblant aux autres. On peut bien parler, je ne sais pas quoi, aux autres. Mais en vérité, nous savons nous-mêmes comment cet état est. Comment? Donc ce n'est pas l'état normal d'une personne. On ne peut pas accepter de vivre dans cet état-là. Si l'état de serviteur, le maître ne dit pas tout au serviteur, à combien plus forte raison le temps d'un enfant? Nous devons chercher à croître. Nous devons chercher vraiment à arriver dans cet état-là, être amis de Christ. Amis de Christ. Vivre vraiment cette vie nouvelle avec joie. Comme la Bible nous dit, dans le livre de Jean 15, 11, Jésus disait, oh, alléluia, que je vais lire ça, je sais que nous sommes presque à la fin de notre émission, mais permettez-moi de lire ce passage. Je suis dans le livre de Jean 15, et je lis le 11e verset. La Bible dit, je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Je vous ai parlé, donc Christ montrait toujours comment nous devons être, comment nous devons suivre cette marche chrétienne afin que nous puissions arriver dans cette maturité, la croissance spirituelle, pour que nous puissions vivre la joie de Christ complet. Christ n'a pas donné sa joie en 50%, il a donné la joie complète, la vie complète, vivre une autre vie, une vie nouvelle, une vie meilleure, complète. Et non la joie de courte durée. Nous voyons aujourd'hui, quelqu'un vient, il témoigne, il danse, oh Seigneur m'a fait ci, et demain la même personne retourne en pleurant. La joie de courte durée, c'est ce que nous devons traiter et refuser. Parce que ce que Christ nous a laissé, ce n'est pas de joie de courte durée. Aussi longtemps, un héritier est encore enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchons la croissance spirituelle. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça la vie nouvelle. Ça fait partie. Nous voyons des scandales aujourd'hui. Par manque de croissance spirituelle, c'est là même qui pousse même ceux qui se disent les serviteurs de Dieu d'aller toucher aux fétiches. Parce qu'il a besoin de succès, de gloire. Mais comme il n'est pas encore mature spirituellement, il va toucher aux fétiches. Comme il n'a pas, donc ça lui manque cette croissance, il va toucher aux fétiches. Parce qu'il veut atteindre la gloire, faire le miracle, faire de grandes choses. Or, le succès, notre Seigneur en a beaucoup. Il a beaucoup de succès.
La gloire lui appartient. Il peut donner à celui qui veut. Mais il ne peut pas donner sa gloire comme ça. Il ne peut pas donner le succès comme ça. Au risque que la personne, s'il n'est pas mature, il va faire les grands dégâts. Il va faire les grandes des choses horribles. C'est pour cela que notre Seigneur a besoin que nous puissions atteindre un niveau de maturité, un niveau de croissance spirituelle. Je vous appelle amis si vous faites ce que je vous dis. La croissance spirituelle, l'importance de la croissance spirituelle. Nous allons continuer vraiment à parler de ça. Deuxième partie de l'importance de la croissance spirituelle. Bientôt, nous allons parler de ça. Et nous allons entrer, comme je dis toujours, dans les profondeurs, comment voir l'état d'un esclave. Parce qu'on a juste défini l'esclave ou l'esclavagisme, mais maintenant nous allons entrer avec la parole, comment vit un esclave. Bibliquement parlant, avec des paroles et des choses dans la Bible, pour voir comment la vie d'un esclave, ce que Paul a dit, il n'est pas différent d'un esclave, mais comment vivre cette vie-là, comment les gens vivent. Et je vous promets, ce n'est pas une vie agréable, ce n'est pas une vie de plaisir. Et nous le voyons aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. On va nous revoir encore bientôt dans notre deuxième partie de ce sous-thème, l'importance de la croissance spirituelle. Que la paix du Seigneur vous comble partout où vous êtes et que sa joie soit complète. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.